Bon ben, c'est parti! Hello à tous! Bienvenue sur ma chaîne pour la toute première vidéo. Comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler ici d'expatriation et d'un futur déménagement dans un pays très très loin de celui dans lequel je vis. Dans moins de 3 mois désormais, je déménage à Taïwan pour quelques années, je l'espère, et je vous propose de m'accompagner dans cette toute nouvelle aventure. Il est certain que ça peut vous intéresser si vous êtes passionné par le voyage, la découverte, les différences culturelles et l'expatriation en général. On va aborder dans cette vidéo des sujets qui traversent l'esprit, à mon avis, de beaucoup d'expatriés ou de gens qui sont en attente de leur départ, c'est-à-dire les doutes qui peuvent traverser notre esprit, les incertitudes, mais aussi tout ce qu'on attend avec impatience, l'excitation, toute la difficulté de la préparation d'un voyage comme celui-ci. Plein de choses positives, mais aussi négatives. On va aussi parler des raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir et de quitter le pays dans lequel je suis née pour aller dans un tout nouveau pays que certes, je connais un petit peu, mais je n'y ai jamais vécu. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, je m'appelle Tatiana, je suis bruxelloise, j'ai pratiquement toujours vécu ici dans ma vie, je suis née en Belgique et j'ai 36 ans. Je suis enseignante, j'enseigne le néerlandais et l'anglais en Belgique à des adolescents entre 12 et 16 ans. Je fais ce métier qui me passionne énormément depuis une dizaine d'années. J'adore le contact avec les élèves, j'adore me sentir utile dans cette société et puis je suis passionnée de langue étrangère, donc pour moi c'était évident que je voulais enseigner ça à des jeunes. Maintenant, les dernières années ont été un peu plus compliquées et il se fait que j'ai dû faire face à un burn-out assez intense qui m'a obligée de me retirer un petit peu de ma carrière professionnelle pour prendre du temps pour me reconstruire. Là-dedans, c'est créer ce projet de partir vers une autre aventure et de créer quelque chose de totalement différent à Taïwan. Cette aventure, je ne la fais pas toute seule, je la fais avec mon compagnon Mathieu, avec qui je suis depuis maintenant 8 ans, et aussi notre petit chien, Kramik. Oui, Kramik, c'est un mot un peu compliqué à comprendre pour les gens qui ne viennent pas de Belgique, mais Kramik, c'est un mot bruxellois qui désigne un pain avec des raisins secs à l'intérieur. Alors oui, j'aime beaucoup le kramik, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai choisi. Je trouvais juste le mot extrêmement beau. Et puis, c'est un mot bruxellois. Je suis très attachée à ma culture bruxelloise, dont je suis très fière. Et donc, il était évident pour moi que lorsque j'aurai un chien, je l'appellerai comme ça, et ça lui va à merveille. Nous allons partir avec notre chien. Ce sujet fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai un petit peu comment on prépare un voyage avec un chien, parce que ce n'est vraiment pas évident. Mais pour nous, c'était par contre une évidence de ne pas la laisser ici. Nous avons déjà voyagé pendant 1 an autour du monde, mais pendant cette année, nous n'avons pas pu prendre notre chien avec nous parce qu'il était évident que nous n'allions pas faire subir à notre chien plusieurs vols sur une année. Donc, elle est restée ici en Belgique avec notre famille qui s'en est très très bien occupée et nous l'avons récupérée à notre retour, bien évidemment. Mais désormais, on ne parle pas d'un voyage à court terme, on parle de s'établir à l'étranger pour plusieurs années. Et donc, il est évident pour nous que notre chien fait partie de cette aventure et qu'elle doit partir avec nous. Pour moi, il ne s'agit pas de la première expérience à l'étranger. J'ai déjà vécu aux États-Unis pendant 2 ans. J'ai décidé, lors de mes 26 ans, de partir pendant 2 ans aux États-Unis pour devenir au pair. J'ai adoré cette expérience. J'ai adoré vivre aux États-Unis. Malgré tous les défauts que ce pays comporte, j'ai vécu une expérience hors du commun qui m'a permis de moi-même me développer et d'apprendre énormément de choses, en plus de me permettre d'être très à l'aise avec l'anglais désormais et de m'apporter cette aisance utile dans mon métier au quotidien forcément. Mais ça a aussi été une expérience humaine incroyable. J'y ai rencontré une famille qui est désormais ma propre famille américaine. J'ai guidé pendant 2 ans une petite fille qui à l'époque n'avait qu'1 an, mais j'ai créé un lien incroyable avec elle. Cette expérience a été fantastique. Elle m'a permis de devenir extrêmement indépendante, d'apprécier ce côté vivre dans une société complètement différente de la mienne. Alors certes, entre l'Europe et les États-Unis, il y a énormément de similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences et donc ça m'a permis de devoir m'adapter à plein de situations différentes, parler une autre langue au quotidien, de faire face à des différences culturelles et de pouvoir justement apprécier ce côté-là parce que je trouve ça absolument fascinant. J'ai toujours été passionnée de voyage depuis que je suis toute petite. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans ma vie. Pour moi, c'est quelque chose que j'adore et que je transmets énormément dans mes cours. J'adore parler de ça avec mes élèves. Je parle énormément de mes voyages avec eux et j'essaye de leur donner ce goût de la découverte. Je leur dis que, effectivement, ça ne convient pas forcément à tout le monde, mais l'important, c'est de découvrir des choses. Et donc, que ce soit ici ou le pays à côté ou le pays à 6000 km,
peu importe, l'important c'est de sortir de sa zone de confort et d'essayer d'aller à la rencontre d'autres personnes, à la rencontre d'autres cultures pour justement ouvrir son esprit. Alors la question qui revient assez souvent, mais pourquoi? Pourquoi partir? Alors c'est très simple, il y a plein de choses qui nous ont poussés à prendre cette décision. J'en ai déjà un petit peu parlé dans le début de la vidéo, mais la première chose c'est que voilà, nous adorons voyager tous les deux. En 2022, nous sommes partis avec Mathieu pour un voyage d'1 an, 13 mois exactement, autour du monde. Nous avons fait 13 pays différents, autant en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie et en Asie. Ça a été un voyage absolument fantastique. Nous avons découvert tellement de cultures différentes. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que nous nous sommes sentis extrêmement bien dans cette aventure. Nous avons logé dans des hôtels, dans des vannes, dans des auberges de jeunesse, plein d'endroits différents. Nous avons été dans des pays où nous parlions la langue, d'autres où nous ne parlions absolument pas la langue. Nous avons dû nous débrouiller, nous avons fait face à des difficultés, mais surtout beaucoup de moments incroyables. Pendant ce voyage, je me souviens de tellement de moments où nous nous sommes dit tous les deux, il faut qu'on parte, il faut qu'on continue cette aventure d'une autre façon. Voyager, c'est génial, on veut continuer à le faire, mais on aimerait aussi tenter ce « j'habite à l'étranger et je m'insère dans la société, mais d'une manière plus permanente ». Voir ce que ça fait de s'établir à l'étranger. Et nous avons traversé pas mal de villes où nous avions envie de tenter cette expérience. Nous aurions rêvé d'aller au Canada. Montréal, par exemple, nous a énormément plu et je me souviens nous dire plusieurs fois « mais on serait tellement heureux ici, ce serait génial ». Bon, après, je vous cache pas que l'hiver canadien, très peu pour moi. Je déteste déjà l'hiver en Europe, alors imaginez celui du Canada, je pense que ce serait vraiment très difficile. Puis nous sommes arrivés en Australie et je nous vois encore nous dire à Sydney « mais qu'est-ce qu'on aimerait voir, ce que ça donne de vivre ici ». On est allé au Japon, à Tokyo. Bien évidemment que j'aimerais y vivre, mais je pense que la culture du travail est très très différente de ce que nous connaissons et, soyons honnêtes, nous fait un petit peu peur. Je vais vous expliquer justement pourquoi on a décidé de choisir Taïwan, parce que le choix ne s'est pas du tout fait au hasard. Deuxième raison, tout simplement, nous ne nous sentons plus vraiment bien ici en Belgique. Nous sommes revenus donc d'un voyage d'1 an. J'avais déjà quitté la Belgique et déjà ces 2 ans ont marqué un assez grand tournant dans ma vie. J'ai dû revenir en Belgique, mes 2 années aux États-Unis étaient écoulées, mais mon retour en Belgique a déjà été très déstabilisant. Je me souviens me rendre compte de certaines choses. Ça va paraître étonnant pour certains, mais je me sentais plus en insécurité ici à Bruxelles que là-bas, alors que j'ai vécu à Washington et à New York. Oui, je sais, ça paraît fou, mais je vous assure que j'avais moins peur de prendre le métro à 1h du matin à New York qu'à Bruxelles. L'insécurité fait partie des raisons pour lesquelles nous ne nous sentons plus vraiment bien ici. Il y a pas mal de problèmes à Bruxelles depuis plusieurs années. En tant que femme, en tout cas, je ne me sens plus vraiment en sécurité à l'idée de sortir le soir, que ce soit pour promener mon chien ou pour aller quelque part en transport en commun. Alors maintenant, je vous propose de changer d'endroit et qu'on aborde le reste des thèmes de la vidéo. Alors voilà, on profite de se poser un petit peu pour que je continue d'aborder les points suivants. Donc le prochain point qui me semblait important, c'était pourquoi Taïwan? Vous vous doutez bien que énormément de gens me demandent mais pourquoi Taïwan? Ou bien souvent, mais pourquoi la Thaïlande? Je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à mélanger Taïwan et Thaïlande, à les confondre. C'est assez étrange pour moi, mais ok. Donc pourquoi Taïwan? Il y a 3 ans de ça, je ne connaissais absolument rien de Taïwan. Pour tout vous dire, lorsqu'on a conçu notre tour du monde avec Mathieu, on avait plein d'idées en commun, de pays très très précis qu'on voulait visiter. Et à un moment, on s'est retrouvés à vouloir faire la Nouvelle-Zélande et le Japon. Et il y avait, je pense, une vingtaine, trentaine de jours qu'il nous restait à exploiter. On n'avait plus forcément de choses qu'on voulait absolument voir du côté de l'Amérique latine ou de l'Océanie à ce moment-là. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qui pourrait être un bon pont entre la Nouvelle-Zélande et le Japon? Quelque chose dans les environs. Et Mathieu a proposé Taïwan. Je me souviens lui dire à ce moment-là, mais pourquoi Taïwan? Mais qu'est-ce qu'il y a à Taïwan? Très naïve, très ignorante de ma part. Donc on a commencé à se renseigner. Je me souviens avoir lu énormément de blogs et regarder des vlogs aussi sur YouTube à ce moment-là qui disaient que la Chine était un vrai mix de culture entre le Japon et la Chine. Je dois avouer après l'avoir vu maintenant que je partage assez cet avis. Donc on s'est dit pourquoi pas, faisons ça, passons un peu plus de 20 jours là-bas. Je dois dire que ça a été un véritable coup de cœur. Je ne m'attendais à rien au final puisque je ne savais absolument rien de ce pays. Autant j'étais très excitée de
visiter le Japon parce que j'avais énormément entendu, j'imagine comme beaucoup de monde, plein de choses assez incroyables sur le Japon. Il y a toute une culture japonaise aussi dans laquelle on est baigné, même si moi j'étais pas adepte de manga, etc. à l'époque, ce qui a beaucoup changé maintenant. Par contre, Taïwan, je n'y connaissais absolument rien. Et je dois avouer que dès la première journée, je me souviens arriver dans notre auberge de jeunesse à Taipei. On s'est dit, il nous reste quelques heures avant la tombée de la nuit, allons nous promener. Et au final, je me souviens qu'on a fait plus de 15-20 km en quelques heures seulement, tellement on avait envie de découvrir et on en prenait plein les yeux. Alors oui, certes, on débarquait de la Nouvelle-Zélande, qui est quand même très différente, diamétralement opposée à Taïwan. Et donc c'était un florilège de senteurs, des temples incroyables. On s'y est vraiment très très vite senti comme à la maison. Et puis les gens sont d'une gentillesse incroyable. Beaucoup de gens disent que les Japonais sont très très gentils. Nous, on n'a pas forcément eu de contact avec les Japonais, alors qu'on y est resté presque un mois et demi, je pense. Il n'y a pas vraiment de contact à mes yeux entre les touristes et les Japonais, sauf si on le cherche vraiment. Je pense que, au contraire, il y a tellement de touristes qu'eux ont juste envie de rester dans leur bulle. Alors qu'à Taïwan, il y a un tout autre regard sur les touristes, c'est-à-dire que des touristes européens, ils en voient assez peu. Il y a beaucoup de tourisme à Taïwan, mais plutôt des pays asiatiques qui viennent visiter Taïwan. Il n'y a pas la même curiosité qu'en Chine, par exemple, où les Chinois sont extrêmement sympathiques, mais par contre, ils peuvent être assez oppressants. Ils veulent nous prendre en photo, nous prendre des vidéos, et sans vraiment aucune discrétion. Les Taïwanais sont beaucoup plus réservés, mais par contre, ils sont tellement heureux de voir qu'on vient découvrir leur pays que généralement, ils ont envie d'interagir avec nous de manière assez timide, mais quand même, ils nous demandent ce qu'on fait là, pourquoi on est venu et qu'est-ce qu'on a pensé de leur pays. Ils ont souvent envie de prendre une photo souvenir avec nous et nous remercient généralement d'être venus. Et ça, on a trouvé ça assez touchant. On a passé vraiment un peu plus de 20 jours là-bas. On a fait un bon petit tour de Taïwan, même si on est resté, je pense, une bonne semaine à Taipei. On s'est tous les deux dit à ce moment-là, waouh, ce pays est incroyable et on s'y est extrêmement bien senti. Je vais justement vous mettre quelques vidéos de notre voyage à Taïwan. Elles vous permettront de voir un petit peu que nous, on a pu y trouver comme trésor. À la fin de ce voyage, on savait qu'on repartirait. La question de la destination s'est posée et on a mis sur la table l'Australie et Taïwan. Et je me souviens qu'on s'est tous les deux dit, mais on veut cette expérience en Asie et il n'y a rien de plus évident que Taïwan. Donc voilà, je suis la première maintenant à encourager les gens à partir à Taïwan. Mon coup de cœur de ce voyage autour du monde, ça restera Taïwan, dont je n'espérais rien, mais dont je suis ressortie avec une immense nostalgie en me disant j'ai tellement envie de revenir. Donc voilà, Taïwan est une évidence pour nous et on espère vraiment qu'on s'y sentira bien et que Kramik aussi s'y sentira bien. On espère y trouver nos marques, s'y sentir bien en tant qu'expatrié plutôt qu'en tant que touriste. On verra bien comment ça se passera, mais en tout cas, on est très excités à l'idée d'y partir. Et pourquoi Taïwan aussi? Parce que Taïwan recherche énormément de profs d'anglais. Alors, c'est pas évident de postuler. Il y a pas mal de critères qui rendent les choses plus difficiles que ce que je ne pensais. J'ai beau avoir un diplôme d'enseignante et avoir exercé depuis une dizaine d'années, ça reste quand même compliqué. Taïwan se base énormément sur le passeport et donc pense que vous êtes un bon professeur si vous venez d'un pays anglophone. Voilà, chacun fait son opinion
opinion là-dessus. Moi, j'ai la mienne. Je pense que je n'ai pas besoin de venir d'un pays anglophone pour être une très très bonne enseignante d'anglais, mais voilà. Et ils recherchent aussi énormément de profils, voire encore plus, dans les métiers de la technologie. Taïwan produit énormément de composants des semi-conducteurs et a une place prépondérante dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies, et donc ils recherchent énormément de profils dans l'informatique. Mon compagnon travaillant là-dedans, il a réussi à obtenir une Gold Card, c'est-à-dire un permis de résident et un permis de travail pour une durée de 3 ans. C'est assez incroyable, on s'y attendait pas du tout. On pensait faire la démarche traditionnelle de postuler pour des emplois depuis la Belgique, mais grâce à ça, j'avoue que ça a beaucoup facilité les choses, non seulement pour notre chien. J'en parlerai lors d'une prochaine vidéo consacrée à ce sujet, mais voyager avec son chien, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de papiers, une organisation sur plusieurs mois, et donc ça aurait été beaucoup plus difficile de la faire venir avec nous si on avait dû postuler pour un emploi, attendre un visa et puis partir. On a dû faire des papiers 6 mois à l'avance, et donc savoir que Mathieu avait eu cette Gold Card nous a facilité assez bien le process. Salut. Hop là. En ce qui me concerne, ça m'a permis aussi de me décider que j'allais prendre une année de pause carrière, comme j'avais fait lors de notre voyage, et justement, de me consacrer à YouTube. J'ai toujours voulu faire quelque chose qui me permettait de partager nos aventures avec nos proches. Lors de notre voyage, ça a été une sorte de blog où je mettais des photos et des vidéos, et tous les jours j'écrivais ce qu'on avait fait. Ça m'a énormément plu, au final bien plus qu'aux autres. C'était devenu un peu mon journal de voyage, dans lequel j'écrivais vraiment toutes les anecdotes et tout. J'ai une très mauvaise mémoire, donc je sais pertinemment que si je ne fais pas ça, je vais finir par oublier tout ce que j'ai vécu. Ça fait maintenant 5 ans que je regarde YouTube de manière assidue. Je suis une grande consommatrice des vlogs. Je suis pas mal de comptes de personnes qui voyagent à l'étranger ou qui se sont tout simplement expatriées comme nous à l'étranger. Je prends un plaisir incroyable à regarder ça, à regarder ce que les gens pensent, ce qu'ils éprouvent en voyageant, ce qu'ils apprécient dans les différents pays. Et donc c'était une évidence pour moi. Je me suis dit, ok, alors à mon tour d'essayer. Je suis parfaitement consciente que ça demande un travail énorme, d'où l'idée de joindre ça à cette pause carrière justement et de m'y consacrer à 100%. Après l'année assez compliquée que je viens de vivre ici en Belgique, j'ai bien droit de m'octroyer une pause. Il est possible que ça devienne juste un carnet de bord qui me permettra d'avoir des souvenirs incroyables de cette aventure, et ce sera tout aussi bien comme ça. Et si vous voulez bien me suivre dans l'aventure et que ça vous dit, c'est encore mieux. Il commence à y avoir beaucoup de passages ici, ça devient plus compliqué de filmer pour une novice comme moi. Alors en ce qui concerne, mais qu'est-ce que je ressens un peu moins de 3 mois avant le départ? Alors en ce qui concerne les côtés positifs, il y a énormément d'excitation de notre côté. Certes, on a beaucoup de choses à boucler avant le grand départ, mais je pense qu'on est tous les deux très excités à l'idée d'arriver là-bas et de déposer nos valises et de se dire ça y est, le travail des derniers mois a payé, maintenant on y est, et il ne tient qu'à nous de commencer cette nouvelle aventure et de faire en sorte de nous installer correctement et de nous sentir bien. Et il y a aussi vraiment de mon côté un énorme besoin de quitter Bruxelles. Je le ressens au fond de moi, j'ai besoin de partir. Je pense que des sentiments très négatifs qui se sont installés ces dernières années, tant comme je le disais avant au niveau de l'insécurité, mais aussi au niveau de mon travail où ça ne se passait plus correctement, etc. Je sentais que ma place n'était plus là, que j'avais beau travailler sur moi-même depuis maintenant 1 an, j'avais besoin d'autre chose pour me sentir mieux et essayer autre chose. J'ai donc hâte de quitter Bruxelles et d'arriver à Taipei, me plonger dans cette nouvelle culture, de me sentir apaisée, de me sentir moins négative dans toutes mes interactions avec les gens, etc. De savoir que la société dans laquelle je vis désormais est plus en accord avec mes valeurs et ma façon de fonctionner, et me dire ok, maintenant la vie au quotidien devient moins difficile. Il y a aussi évidemment une partie de moi qui est extrêmement heureuse de revoir Taipei. Ça fait déjà 2 ans qu'on y a mis les pieds, donc forcément il y a plein de choses qui ont changé. J'ai envie de réaliser ce rêve que j'avais il y a 2 ans. Je me vois encore marcher dans les rues de Taipei et me dire mais qu'est-ce que ça ferait d'y vivre? Pas juste de me promener là et de retourner le soir dans ma chambre d'hôtel, mais me dire j'y vis. Je peux dire aux gens non, je ne suis pas vraiment touriste, j'habite ici. Alors forcément, un départ comme celui-là engendre aussi beaucoup de stress. Donc là, on est à J-3 mois. Comment je me sens à ce niveau-là? Quelles sont les choses qui me stressent? Je dirais qu'au niveau du stress, c'est peut-être de perdre nos repères. Quand on est dans son propre pays, on sait exactement à qui s'adresser si on a un problème de santé, quoi faire si mon chien a un problème, comment trouver un travail. Tout ça, c'est très facile, entre guillemets, bien évidemment, dans son propre pays, parce qu'en fait, on sait exactement à qui s'adresser, à quel service faire appel. Ce côté-là me fait peur. C'est pas quelque chose qui va me rebuter, sinon je ne serais pas là à vous dire que je pars, mais ça me fait peur. Je sais que c'est beaucoup plus difficile de savoir, tiens, si j'ai besoin d'un nouveau papier, mais comment je dois faire, à quel service je dois me rendre, comment demander un nouvel abonnement de téléphone. Enfin, tout ça est beaucoup plus compliqué, tout simplement, mais ça fait
partie du jeu. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'adapter à ça dans cette nouvelle vie. Ce qui me fait peur aussi, c'est perdre notre entourage, tout simplement. Nous avons vécu tous les deux pendant un an, 24 heures sur 24 ensemble, et ça a été une expérience incroyable pour notre couple. Mais quand même, on est tous les deux attachés à nos moments solo, à nos moments avec notre entourage, nos amis, etc. Même si je n'en ai pas peur, j'ai très bien vécu mes 2 années aux États-Unis, même si j'étais ravie que certaines de mes amies me rendent visite. Donc ça me fait pas peur, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de soirées où je suis contente de sortir de chez moi et d'aller voir mes amis, ou genre juste prendre un apéro et parler de divers sujets ensemble. On se construira d'autres relations. Je fais partie de ces gens qui sont convaincus que les relations évoluent en fonction de notre vie et en fonction de nos déplacements. Bien évidemment qu'on rencontrera d'autres gens, mais quand même, ces interactions-là vont me manquer et ça fait toujours un petit peu peur. Quand on parle de ce projet, nous, on est très impatients, mais forcément, les gens qui ont une vie plus traditionnelle, on va dire, tout simplement, parce que cette vie-là n'est pas faite pour tout le monde, ont tendance à rentrer dans nos têtes en nous disant « mais enfin, tu quittes un travail si stable, avec un bon salaire, tu quittes une situation sécurisée, comment comptes-tu faire pour ta pension ?» Alors que, je vous l'ai dit, j'ai 36 ans. Sincèrement, ma pension qui aura lieu peut-être dans 30 ou 40 ans, j'y pense pas. Je veux dire, si je devais m'arrêter à ça maintenant, alors ça voudrait dire que autant rester dans mon job qui ne me plaisait plus et dans lequel je ne me sentais vraiment plus bien, juste parce que j'ai la possibilité d'avoir une retraite intéressante. C'est pas possible, je ne peux pas vivre 30 ans malheureuse juste pour attendre ça. Mais effectivement, c'est des choses qu'on se pose, c'est des choses où on finit par se dire mais est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que j'aurais dû rester dans mon train de vie qui fonctionnait bien? J'avais un salaire correct qui me permettait de partir en vacances autant de fois que je voulais. On avait une vie très aisée, on va dire, et on ne s'est jamais privé de rien et on était très heureux comme ça. Mais il y a d'autres choses qui nous manquaient. J'ai pas envie de me dire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'aurai ce regret de me dire oh, les gens qui sont partis à l'étranger, quelle expérience, moi je l'ai jamais fait, mais bon voilà, tant pis. Non, pas tant pis, il faut le tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Si ça se passe bien, génial, j'aurai réalisé un de mes rêves. Si ça se passe pas bien, on trouvera un autre projet. C'est pas la fin du monde. Les gens ont tendance à prendre leur inquiétude personnelle et les transférer sur vous. C'est pas simple, mais on arrive à le gérer. Parmi les autres inquiétudes, il y a forcément Kramik. Effectivement, voyager avec son chien, c'est, comme je vous l'ai dit, c'était très important pour nous. Mais c'est aussi très inquiétant. Comment elle va vivre le voyage? Comment elle va se sentir? Est-ce qu'elle aussi, ça va lui plaire? Est-ce qu'elle va se sentir bien? Est-ce qu'on arrivera à lui apporter les mêmes soins, etc. que là-bas? Et puis dans les autres inquiétudes, est-ce qu'on va arriver à se sentir intégré aussi? Parce que c'est bien d'être expatrié, mais notre souhait à nous n'est pas de rester dans cette communauté d'expatriés constamment. Si c'est pour aller dans un pays, c'est pour aussi se mêler aux gens qui sont de ce pays-là. Voilà, on sait très bien qu'on rencontrera des gens, mais je sais que c'est pas toujours évident de se mêler à la population locale et parce que eux ont leurs propres amis déjà, ont leur propre réseau. Pensez à vous qui êtes chez vous, quand on a 35-40 ans, tout est déjà fait, on a son propre réseau professionnel, amical, familial. C'est plus difficile justement d'intégrer des gens nouveaux et donc on sait très bien que c'est ce qui risque d'arriver ici aussi. Donc voilà, on espère que ça fonctionnera. Pour faciliter cette intégration, ça fait déjà 1 an qu'on suit des cours de chinois. Alors je vous cache pas qu'on est loin d'être bilingue, mais en attendant, en 1 an, on a quand même vraiment beaucoup avancé. On a vraiment toutes ces bases qui nous permettent de nous débrouiller avec vraiment les trucs basiques. Voilà, se débrouiller dans un restaurant, si on cherche une info, nous présenter, donner des infos assez majeures, on va dire, nous concernant. Mais voilà, on est déjà très contents et vraiment, on s'est donné à fond là-dessus. On a mémorisé quand même un bon 300-400 caractères. Bon, forcément, si vous ne le savez pas, Taïwan utilise le même mandarin en Chine, mais malheureusement, leurs caractères ne sont pas les mêmes. À Taïwan, ils utilisent le mandarin traditionnel, alors qu'en Chine, ils utilisent le mandarin simplifié. Donc nous, on a appris le mandarin simplifié parce que impossible de trouver des cours de mandarin traditionnel. C'est pas grave, on a déjà une énorme base, beaucoup de caractères se ressemblent aussi. Et puis surtout, on pourra juste montrer qu'on a eu l'envie de s'impliquer. On prendra peut-être des cours encore sur place. Puis, je suis prof de langue, je sais que la meilleure façon d'apprendre, c'est de se lancer avec les bases et d'aller plonger dans la société et de justement demander des choses, commander des choses et ne pas hésiter à essayer tout simplement. Et puis la fameuse question, est-ce que c'est temporaire ou définitif? Comme je vous l'ai dit, on n'en sait rien et en fait on s'en fiche. Là, on part d'office pour 3 ans. On improvisera à ce moment-là, donc on verra. Vous serez là pour le constater par vous-même également. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va tout doucement rentrer à la maison maintenant, se boire un bon petit matcha. T'as envie de rentrer à la maison? On va aller dans la voiture et rentrer? Et
Et voilà, c'est ici que s'achève la première vidéo de ma chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu, mais aussi et surtout qu'elle vous aura donné envie de me suivre dans ces nouvelles aventures qui risquent d'être incroyable et très intense. Je vous propose qu'on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montrerai un petit peu les derniers préparatifs, les derniers moments avec nos proches, ces derniers jours qui risquent d'être assez intéressants, peut-être surtout stressants. Et puis on ira jusqu'au moment tant attendu, le grand départ vers Taïwan. À partir de là, je vous retrouverai chaque semaine pour un nouveau vlog, pour vous montrer un petit peu la vie quotidienne là-bas, notre installation, la manière dont on évolue les premiers jours, les premières semaines. J'ai plein de choses à vous faire découvrir. J'ai hâte de vous donner envie d'aller découvrir encore plus cette île. On parcourra aussi toutes les difficultés, mais aussi les joies de l'expatriation. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre mes aventures, mais aussi liker la vidéo, parce qu'une petite chaîne comme la mienne qui ne fait que débuter a besoin de tous vos soutiens. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt, salut!